Et avec le mois d'octobre, les projecteurs se mettent à nouveau sur une campagne dans le domaine médical et de la prévention, celle d'Octobre Rose. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. En 2017, près de 60 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués en France. Mais l'espoir existe, puisqu'actuellement, plus de 87% des patientes sont en vie 5 ans après le diagnostic. Pour parler d'Octobre Rose, avec nous ce soir sur Monaco Info, le docteur Mathieu Liberator. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes chef de service, échographie et scénologie au CHPG, Octobre Rose. Maintenant, on a l'habitude, ça fait 26 ans que ça dure. C'est vraiment une mission combien d'importance pour les femmes? Oui, tout à fait. Ça fait maintenant plusieurs décennies qu'il y a ces campagnes de communication pour promouvoir ce dépistage du cancer du sein, qui est quelque chose d'important et qui, grâce à l'efficacité de ce dépistage, a pu permettre d'atteindre des scores de guérison très importants maintenant depuis de nombreuses années qui vont au-delà de 90%. Au-delà des 90%, ça fait 26 ans que ça dure, mais il faut continuer. Évidemment, il faut continuer puisque ce succès de cette prise en charge du cancer du sein, il faut savoir c'est un de ceux qui est le mieux soigné, pour lequel le taux de guérison est le plus important, mais ce succès va d'un dépistage efficace à une prise en charge également, qu'elle soit chirurgicale ou qu'elle soit par nos confrères chimiothérapeutes ou radiothérapeutes. Donc toute la chaîne de soins aboutit à ce succès thérapeutique. Mais s'il y a un des maillons défaillant, effectivement, le succès ne sera pas le même. Il y a un âge obligatoire, j'allais dire, aujourd'hui pour se faire dépister. Est-ce qu'on peut se faire dépister dès 16 ans ou il faut attendre la majorité ou encore un âge plus certain? Le dépistage pour la population standard est organisé à partir de 50 ans parce qu'effectivement, statistiquement, la fréquence de cette maladie est particulièrement importante entre 50 et 70 ans. Donc le dépistage organisé cible une population entre 50 et 80 ans et donc particulièrement ces deux tranches d'âge, ces deux décennies. Ensuite, quand on est dans le cadre particulier d'une prédisposition génétique familiale, là effectivement il y a des stratégies de dépistage qui font intervenir l'examen clinique et les examens d'imagerie. Ça commence par quoi? Par une palpation avant de faire une sorte... C'est un IRM que l'on fait? Alors, dans tous les cas, effectivement, l'examen clinique effectué par le médecin traitant ou le gynécologue ou par la patiente elle-même, ce qu'on appelle l'autopalpation, est très importante et ça, c'est un facteur important également dans le dépistage du cancer du sein. Et ensuite, effectivement, sur la population classique, c'est une mammographie qu'on va effectuer sur 2 incidences différentes sur chaque sein et très fréquemment associée à une échographie, puisque quand on s'adresse à des patientes plutôt jeunes, il y a une densité mammaire qui peut gêner l'analyse de la mammographie et donc on complète de manière systématique ou quasiment systématiquement par une échographie. Donc c'est l'association de ces 2 examens qui est au cœur du dépistage du cancer du sein. Une femme sur 8 est touchée, c'est bien cela, aujourd'hui? Tout à fait. Sur la durée d'une vie, une femme sur 8 va être confrontée à cette pathologie. C'est le cancer le plus fréquent. Donc il faut effectivement en parler, en reparler, sensibiliser les patientes à se faire surveiller régulièrement. C'est ce qu'on fait pour Octobre Rose, évidemment. Malgré le Covid et la crainte de cette deuxième vague, est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des gens qui négligent peut-être le fait de venir se faire contrôler? Il y a eu un arrêt assez net qui a mis un peu de temps à redémarrer. Aujourd'hui, on a repris une activité de dépistage normale. Ce qu'on veut, c'est surtout, je ne pense pas que dans la région, nous ayons affaire à une vraie deuxième vague, mais on risque d'avoir un fond un peu chronique de diffusion du virus dans les prochains mois, probablement tout l'hiver, et on ne veut surtout pas que les patientes, pendant plusieurs mois, voire 6 mois et peut-être même plus, mettent de côté cet examen de dépistage et qu'on puisse avoir chez les patientes 6 mois de retard sur le diagnostic. Ça touche également, mais c'est une petite proportion, quelques garçons docteurs, hein, pour terminer. Oui, alors c'est une forme rare, mais c'est une maladie qui existe effectivement, souvent quand même dans des contextes particuliers, c'est-à-dire que dans des familles où il y a une mutation génétique, les hommes de cette famille peuvent être touchés par cette maladie. Donc on ne fait pas d'examen de dépistage bien évidemment chez l'homme, c'est vraiment l'examen clinique. Donc le patient en question ressent quelque chose, soit une douleur, soit
soit un petit nodule qui le gêne. Et effectivement, on va pratiquer dans un premier temps une échographie et là, dans un second temps, la mammographie. Donc c'est un peu une démarche qui est inversée par rapport au dépistage de la femme. Oui, c'est un infime pourcentage. Merci docteur d'avoir été avec Merci nous et de sensibiliser encore une fois l'opinion. Bien sûr, c'est important dans cette lutte contre le cancer du sein. Merci d'avoir été avec nous en cet octobre rose. Merci à vous.